Salut à tous, et on est de retour dans la suite de la formation consacrée au HTML. Dans cette vidéo, on va voir la notion de liste. D'abord, il faut savoir qu'il existe trois types de listes. Les listes ordonnées, les listes non ordonnées et les listes de définition. Les listes ordonnées sont représentées par la balise OL. On cherche les listes ordonnées. Voilà. Ici, on dit que l'élément HTML ou L représente une liste ordonnée. Les éléments d'une telle liste sont généralement affichés avec un indicateur ordinal pouvant prendre la forme de nombres, de lettres, de chiffres romains ou de points. La mise en forme de la numérotation n'est pas utilisée dans la description HTML, mais dans la feuille de style CSS associée grâce à la propriété list-type. Mais ici, on a un exemple. On voit, on utilise la balise OL et puis à l'intérieur, on met des petites balises LI qui définissent chaque élément de la liste. On va faire une démonstration dans notre éditeur de texte. Pour commencer, j'ouvre ma balise OL qui définit la liste. Et à l'intérieur, je vais mettre chaque élément LI. Je vais mettre article 1. Article 2. Article 3. Article 4. Et article 5. OK. Ensuite, je fais un CTRL S et j'affiche dans mon navigateur. Vous voyez ici, on a une petite liste numérotée qui va de 1 à 5. Il y a une petite chose encore que je voulais vous montrer. En bas, si on descend ici, on voit qu'on dit qu'il y a des attributs, que cet élément dispose des attributs. Les attributs, qu'est-ce que c'est? Les attributs, ce sont des éléments qu'on va ajouter dans notre balise qui vont ajouter des propriétés à cette balise. On a l'attribut reverse. On dit que cet attribut booléen précise que les objets listés par l'élément sont affichés par un ordre inversé. L'élément le moins important apparaît en dernière position. On va faire un test dans notre éditeur. Par exemple, si j'ajoute la balise reverse ici et j'enregistre, vous allez voir que ma liste est renversée. Elle commence par... la numérotation est inversée. Elle commence par le 5. Ensuite, dans la documentation, on a l'attribut start. On dit que la valeur de cet attribut, un nombre entier, définit l'indice à partir duquel les objets de la liste sont numérotés. Bien que les indices des éléments puissent être des nombres romains ou des lettres, la valeur de cet attribut doit être un nombre. Ainsi, pour commencer la numérotation des éléments avec la lettre C, il faudra entrer OL start 3. Cet attribut a été déprécié en HTML4, mais a été réintroduit en HTML5. On va ajouter start à notre balise OL. Et on met 2. On enregistre. Et ici, on voit que notre liste commence par le 2. Le 1, il a zappé. Si je mets 4, il va commencer à être numéroté par le 4. Ensuite, dans notre documentation, les autres attributs comme compact, on dit quand on voit le pouce en bas, ça veut dire que cet attribut est obsolète et il ne doit plus être utilisé, mais elle peut continuer à fonctionner. La balise type aussi,
qui est obsolète, mais avant, j'utilisais bien. Cette balise, je vais le voir quand même, dit que cet attribut définit comment les nombres ordinaux doivent être affichés. Il peut valoir les caractères suivants. Si on met dans la balise type, on met un A, la liste va être numérotée avec des lettres minuscules à partir de A. Si on met un A majuscule, il va être numéroté à partir d'un A majuscule. Si on met un I, on aura des nombres romains en minuscules. Un I majuscule, on aura des nombres romains en majuscule. Et un 1, on aura la structure par défaut. Je vais l'essayer. Si je mets un A, j'enregistre, j'affiche. Vous voyez que la liste est numérotée avec des lettres minuscules. Si je mets un I majuscule, par exemple, un I majuscule, vous voyez que ça va être numéroté avec des chiffres romains. Ensuite, on va voir les listes non ordonnées. Les listes non ordonnées sont représentées avec la balise UL. L ici. On dit que l'élément UL représente une liste d'éléments sans ordre particulier. Il est souvent représenté par des listes à puces. Ici, dans l'exemple, on voit que comme pour les listes ordonnées, on définit d'abord la liste, ensuite on utilise des LI. Mais cette fois, la liste ne sera pas numérotée et on peut aussi imbriquer des listes à l'intérieur d'autres. Vous voyez, si à l'intérieur d'un LI, je mets encore un UL, vous voyez que ça va aller à un autre niveau. Il ne sera pas au même niveau que ces deux-là. On va faire une démonstration. Je définis ma liste. Et je vais vous montrer une petite astuce avec votre éditeur de texte. Par exemple, si je mets un LI et que je mets une étoile et je mets 5, il va me faire 5 LI. Automatiquement, je n'aurai pas besoin d'écrire LI à chaque fois. Vous voyez, ici, il m'a mis tous les LI et je n'aurai qu'à les remplir. Si je mets par exemple article 1, article 2, article 3, article 4, article 5. J'enregistre et j'affiche. Vous voyez, on a une liste qui est numérotée avec des listes à puces et non avec des nombres ou des chiffres romains. Par exemple, si je mets une liste à l'intérieur de ce LI-là, une autre liste non ordonnée, je mets sous article 2 et encore sous article 3. Là, sous article 2.1. OK, j'enregistre. Et vous voyez ici, on a une autre liste qui est passée à un autre niveau en dessous de l'article 2. Je peux mettre aussi une liste ordonnée à l'intérieur d'une liste non ordonnée. Par exemple, ici, je vais mettre un OL. On appelle ça des listes imbriquées. Je mets un LI 3. Et ici, je vais mettre sous article 3. Sous article 3.1. Sous article 3.2. Et si j'enregistre, vous allez voir qu'à l'intérieur de la liste article 3, il a mis une autre petite liste ordonnée. Ensuite, la dernière liste qu'on va voir, c'est la liste de définition. Les listes de définition sont représentées par la balise DL.
en HTML. Ici aussi, tous les attributs qu'il y a sont obsolètes, donc on ne va pas les utiliser. Ensuite, si je cherche la balise DL, on dit que l'élément HTML DL représente une liste de description sous la forme d'une liste de paires associant des termes fournis par des éléments DD et leur description ou définition fournie par des éléments DD. On utilisera par exemple cet élément pour implémenter un glossaire. Ici, on a un exemple. Ici, on définit la liste avec les balises DL et ensuite on définit le terme, qu'on va définir et dans les balises DD et à l'intérieur des balises DD, on met la définition du terme qui est dans la balise DD. Et ça va s'afficher comme ça, le terme et la définition. Et ainsi de suite pour les autres. On va faire une petite démonstration. J'ouvre ma balise DL et à l'intérieur, je mets d'abord le terme que je vais définir. Ici, je mets HTML. Et à l'intérieur, je mets ma balise DD et je vais mettre un lorem. Ouais. Ensuite, je vais mettre encore une autre définition CSS par exemple et je mets un autre lorem DD. Je mets lorem 2 fois. Et si j'enregistre et que j'affiche, vous allez voir ici qu'il y a mon terme et la définition. Ça va apparaître comme ça. Le terme est sur un niveau et la définition est dans un autre niveau. C'est ce qu'on appelle des listes de définition en HTML et comme dans les autres, on peut aussi les imbriquer. Si je prends ma liste de définition et que je la place à l'intérieur de ça, vous allez voir qu'à l'intérieur de mon article 4, il va y avoir une liste de définition. On va voir s'il y a des attributs pour cette liste. Non, il n'y a pas d'attributs. Bon, ben, c'est tout pour cette vidéo. On a vu des listes, les listes ordonnées, les listes non ordonnées, les listes de définition. On se retrouve pour une prochaine vidéo pour la suite de cette formation.